Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'annonce sous de bons auspices, malgré la pluie. En tout cas ici, il pleut. Mais ça fait du bien à la nature et ça rafraîchit, c'est pas si mal que ça. Alors, j'ai préparé mes jeux, je vais vous expliquer avec des tarots. Et la carte énergie du jour, ainsi que mon petit café. J'aime bien regarder dans le café maintenant. Je sais pas, ça donne un petit plus, en plus de l'énergie du jour, du dessin. Et le café, ben voilà, c'est ce qui me caractérise moi. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient du dessin automatique. Je sais pas s'ils le font depuis longtemps. Mais en tout cas, moi, depuis toujours. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est vraiment moi. Et le café, c'est un peu la même chose que le dessin. Hein. C'est quelque chose qui se dessine dans le café. Du coup, moi, je vois. Et c'est la même chose que les ressentis que j'ai avec ça. Donc, c'est mon petit plus. Voilà. Alors, énergie du jour, reconnexion. Alors, est-ce que vous vous reconnectez à vous-même? À mon avis, oui. Est-ce que vous vous reconnectez à quelqu'un? Peut-être. Est-ce que vous vous reconnectez à une situation? Peut-être aussi. Là, je viens juste d'observer qu'on dirait des ailes derrière. Vous avez vu là? On dirait un ange en fait, avec des ailes derrière. C'est la première fois que je remarque ça. Donc en fait, on se reconnecte peut-être au spirituel en même temps. Mais on a l'air apaisé. On a l'air dans un autre monde. Ce personnage-là, il a l'air dans un autre monde. Il est dans son monde à lui. Et il a l'air bien, apaisé. Voilà l'énergie du jour. À côté de ma petite orchidée qui tient toujours. Pourvu qu'elle tienne longtemps, c'est tout ce que j'espère. On verra. Alors, mon café, que veux-tu nous annoncer aujourd'hui ou nous dire? Petit café, qu'est-ce que je vois? Je vois comme deux yeux, tiens, un œil qui a clignoté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un personnage qui clignote, qui a clignoté d'un œil. Clignoté, ouais, d'un œil. Et je sais pas s'il est surpris ou qu'il fait haut. En tout cas, il y a comme quelque chose qui s'échappe de son œil là. Peut-être une larme qu'il laisse partir. Peut-être. Je vais essayer de m'approcher. J'ai une amie qui m'a dit que des fois on voyait, des fois on voyait pas dans le café. Donc je le laisse, je ne bouge pas, il y a assez de mousse. Un personnage, là on voit ses yeux en fait. Et à côté de l'œil droit, il y a une espèce de... comme une traînée. Ici, là, une traînée. Et comme si ça sortait de l'œil. Comme si, en fait, il avait la vision. Il l'avait depuis toujours, mais il ne la voyait pas. Et donc, c'est pour lui rappeler qu'il sait les choses. Il est au courant. Voilà, il est au courant de choses. Et il suffit de voir derrière le miroir, quelque part. Allez, je bois ce petit café. Il va peut-être se transformer. Il s'est transformé. Et là, je vois comme un pic. Un pic dans le café, un pieu. Donc, comme une blessure, quelque chose... une espèce de trahison, quoi. Je sais pas, c'est le mot qui me vient. Et là, on voit comme une chose qui se coupe en deux. Est-ce que vous voyez? Quelque chose qui se coupe en deux. Un avant et un après. Bon, eh bien, on va voir. Alors, pourquoi autant de jeux? Je vous explique. Là, c'est vous, votre tas. Là, c'est votre autre. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Sur votre autre. Vous, votre autre et la tierce. La tierce, c'est pas forcément une personne physique. On le verra. Ça peut être une situation ou des blocages. Même des blocages intérieurs de votre autre. Hein. Ça peut être ça. Ensuite, ici, le lien qu'il y a entre les deux. Entre votre autre et la tierce. Et votre lien à vous, entre votre autre et vous. Voilà pourquoi autant de jeux de sortie. Alors, j'ai sorti à chaque fois 2 tas de jeux. Et en fait, ce que je vais faire, je sortirai 3 cartes du premier et 2 cartes du second. Voilà. À chaque fois, je ferai comme ça. Si jamais il y a plus de cartes qui tombent, je les prends. Si elles se retournent dans mon jeu, c'est pareil, je les prends.
en droit ou en vert. Donc on va commencer. Je vais faire des colonnes comme ça et on va voir. Mais d'abord, place au dessin automatique. Alors, je pose tout ça. Voilà, on y va. Alors, je vais prendre aujourd'hui, tiens, du orange. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai envie de lumière avec ce mauvais temps. Allez, du orange. Je ferme les yeux, je me concentre et c'est parti. Voici. Mais c'est incroyable. À chaque fois, j'ai pas l'impression que je fais tout ça comme trait. Bon, je suis toujours étonnée. Je suis étonnée de moi-même. On va dire ça. Étonnée de ce que je peux produire. C'est incroyable. Ou alors de ce que mon âme ou mes guides m'envoient. C'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Alors, qu'avons-nous ce matin? On a ici un espèce de masque. Mais alors là, il est énorme. Regardez. Ça ressemble à un 8, mais c'est pas un 8. Pour moi, c'est soit une hélice, quoique non. Pour moi, c'est un masque. Ouais. Et d'ailleurs, regardez, hop et hop. Un masque. Donc, quelqu'un qui se cache. Ou qui se voilait la face. C'est un petit peu ça. Hein. Là, je vois une espèce de L, mais couché. Je sais pas ce que c'est que ça. Comme une table. Un meuble. Ouais. Un meuble, c'est pas un A. Non, un meuble, c'est un meuble. Donc ça peut symboliser le matériel. Qu'avons-nous d'autre? Alors, dans tout ce gribouillis, on a des choses. Là, je vois une croix. Le croix, ça peut être lié au spirituel, ou alors un arrêt, un stop, ou un X. Mais moi, je dirais plus une croix spirituelle, peut-être, ouais. La croix spirituelle. Donc en fait le spirituel était loin de ce masque. Ou alors le masque il est tout devant, donc on cache tout ça. Le matériel il est à côté. On est lié au matériel, on fait croire aux gens qu'on est à l'aise quoi. Ou alors qu'on aime ça. Mais en fait on a dans un petit coin de sa tête on a le spirituel qui est là sans être là. Là je vois comme un visage déformé de quelqu'un. Alors attendez. Là on a son nez. Là, on a sa bouche. Là, on a un œil. Un autre œil. En fait, c'est des yeux fermés, là. Et là, on a le visage. Ça fait un peu triangle, hein, quand même. Hein. Un personnage un peu ouais, piquant, triangulaire. On dirait comme une pomme. C'est marrant, ça me fait penser à une pomme. Donc, on aurait croqué dans la pomme. Quelqu'un est la personne qui a été croquée. Ou c'est celui qui croque? Bah non, puisque c'est la pomme, ça ressemble à une pomme. Donc je dirais que c'est celui qui a été croqué. Donc il y a un masque devant, il n'est pas sur ce personnage-là. Ce qui voudrait dire qu'en fait on a masqué peut-être ce qu'on a croqué. Donc on a peut-être croqué quelqu'un, on a peut-être trahi quelqu'un. Et du coup on masque, on la cache cette personne. Ah ah. Qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre? Dans mon café, il n'y a plus rien, j'ai envie de boire en plus. Allez, un petit coup. Non, il n'y a rien qui apparaît de lisible, je dirais, pour le moment. Dans le dessin, encore une espèce de croix. Et qui se propage sur cette chose, sur cette pomme croquée. Très bien. Donc peut-être qu'on ne veut pas voir, on essaye de couper doublement avec ça, ou alors c'est lié au spirituel. Donc notre spiritualité, c'est d'être dans le croquage de pommes, quoi. Ça peut être ça. Ah, c'est marrant, encore une là. En fait, je vois des croix partout. Ouais, ben pour moi, c'est ça. Hein, c'est notre... c'est la personne qui se cache là, derrière un masque. Elle cache vraiment un monde de croyances où il faut croquer les pommes. Pour moi, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui trahit, mais pour elle, c'est son sacerdoce. Il est habitué à ça.
Il peut pas faire autrement, il croit que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut agir. Peut-être ne croit-il pas au couple, hein, tout simplement. Et donc du coup, lui, il passe de relation en relation. C'est ce que je ressens. Mais ça ne le gêne absolument pas. Il pense que c'est ça la vie, que tout le monde fait pareil en fait. Ouais. Là on a un S qui apparaît. S. Là un F. Ah là, les lettres, elles sont flagrantes. Donc un SF, science-fiction, ça peut être ça. Donc il est dans un autre monde, quoi. Si on parle de science-fiction, il est dans un monde complètement irréel. Il croit à des choses qui n'existent pas. Donc il a l'impression que tout le monde trompe tout le monde. Mais en fait, la réalité, c'est pas comme ça. Il y en a qui le font, oui, mais il y en a qui ne le font pas. Et lui, il est dans une croyance. Il a le masque vraiment qui lui cache tout ça. Hein. Tout à fait. Et là, on a la carte énergie du jour, reconnaissance, reconnexion. Peut-être qu'il va enfin se reconnecter à la réalité qu'il n'a pas. On va voir. Le café, c'était 2 yeux. En fait, il se voilait la face tout à l'heure. C'est ce que je disais. Je l'ai plus le café, là. Enfin, ce que je voyais dans le café. Mais je fais bien le lien avec ça. Je vois des croix partout. Je ne vais pas les repasser parce que... Si, je vais vous les repasser, mais franchement, il y a des croix, mais partout. Partout. Alors, attendez. Donc, il est vraiment dans sa croyance. Il ne peut pas faire autrement que de croire à tout ça. Il y en a une là. Où est-ce que j'en avais vu une? Là. En fait, tout est lié. Tout. Il y en a partout. Tiens, encore un F ici, là. Donc, il est vraiment dans la croyance qu'il faut tromper. Voilà. F. Est-ce qu'il s'appellerait F ou est-ce qu'il est attiré par les personnes qui ont un prénom avec un F? Là, je vois un C. FC. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, quelqu'un. S, F, C, F. S, F, C, F. Là, je vois un A. Caché, mais je vois un A. Là, je vois un 5. Ah, un chiffre. Je vais le changer. Je vais changer de couleur. Je vais prendre du vert. Non, je vais prendre quoi? Du marron. Pour le 5. Parce que là, c'est un chiffre. Voilà. 5. Oh, puis il est beau, hein? Magnifique, mon 5. Donc, 5, ça peut évoquer 5 mois, 5 années. Ça peut évoquer né à 5. Ça peut évoquer un chiffre de rue. Ou alors le 5, vous l'avez peut-être dans un numéro de téléphone. Enfin, ça fait un peu beaucoup, quoi. Il y aurait trop de 5, mais bon, pourquoi pas. Mais moi, je pense à un 5, né un 5. Ou alors le mois de mai. Ça peut être ça aussi. Donc, je vous redis les lettres que je vois. Donc, il y a plein de croix. Ça peut équivaloir, je sais pas, ça se dit au X, peut-être. Mais sinon, on a un S, F, encore un autre F là. Ouais, bah, il y a quelque chose avec un F. Hein. Là, je vais redire. Donc, même le F, il fait ça. Alors, F, S, F, C, A, F. 3 fois le F, un S, un C et un A. Ska, F, F, F. 3 F. Je sais pas. S'il y a quelqu'un à qui ça parle, tout ça, ben, mettez-le en commentaire. Parce que, alors là, franchement, c'est pointu. Ouais, c'est vraiment beaucoup de détails. Donc, si ça parle à une personne au moins, cette guidance est pour vous. Complètement. Est-ce qu'on a autre chose? C'est vraiment brouillon, mais je vois des choses, quoi. Là, je vois comme un sourire. Oh, mais c'est trop drôle, quoi. J'arrête pas de voir des choses. On sourit. Donc, pour moi, ce personnage... Je vais arrêter là, parce qu'après, on voit plus rien du tout. Donc, pour moi, c'est un personnage qui vit dans un autre monde. Irréel, c'est sa réalité à lui. Depuis longtemps, peut-être depuis 5 ans, peut-être. Mais en tout cas, lui, il a un masque qui est mis en avant. Et il a tout derrière, dans son monde à lui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il vit dans un monde où les gens trompent tout le monde. Ils se trompent les uns avec les autres. Il n'y a que le croqueur de pommes, voilà.
il croque les pommes. Voilà. Peut-être que lui, il est le croqueur de pommes. Peut-être qu'il croque les gens. Mais en tout cas, ça revient au même. Hein. Il croque les gens. Ça, c'est sûr. Et derrière ça, il y a des chiffres, des lettres. Donc, peut-être qu'il y a des tonnes et des tonnes de personnes. Ça peut aussi être ça. Qui l'a croqué. Et lui, il montre un autre faciès. Il montre un faciès matériel. Ça le fait sourire parce qu'il croit qu'il ne sera jamais démasqué. Et lui, il est dans son monde là. Oh, mon Dieu. Donc pour moi, ça serait votre autre. Là. Ou la tierce. Mais je pense que c'est plus lui là. Et la tierce, c'est ses addictions. Ça serait finalement ses addictions vers le côté éphémère de croquer les pommes, quoi. Hein. Ça serait la tierce. Ça serait, c'est-à-dire, ce qui le bloque pour avancer avec vous. Et ben, on va voir si c'est ça. Franchement, elle est bizarre, cette guidance. Alors là, franchement, je crois que j'ai jamais fait un dessin pareil, aussi tordu. Pas d'autres mots. Peut-être que votre autre... alors, il n'est pas tordu, mais il est dérangé, quoi. Enfin, psychologiquement, émotionnellement, il n'est pas aligné du tout, du tout. Alors, je vais commencer avec votre autre. Tiens, j'ai envie de commencer avec votre autre. Parce que là, pour moi, c'est lui. Hein. Tiens, la carte, elle est tombée. Elle est restée là. Je vais la garder. C'est un signe pour moi. J'ai envie de décrypter après. Je vais peut-être faire les cartes retourner. Je vais les laisser tomber. Donc, 3. Et si elles se retournent, bah, je laisse retourner, hein, bien sûr. Mais j'en prends 3. Donc, il y en a déjà une. 2. Donc déjà, là, on nous dit qu'il n'est pas dans la réussite. Hein. Lui, il a l'impression qu'il réussit, mais quelque part, il ne réussit pas. Hein. Bon, là, il y en a eu 3 de plus. Bah, à l'envers, bah, j'en prends qu'une. Tiens, je vais prendre celle du milieu. Ok. Ça, c'est fait. J'en prends 2 du tarot de Marseille. Il y en a 3. Les 3 sont retournés, je les prends. Voilà. On analysera après. J'ai pas envie tout de suite. Ouais. Maintenant, je vais faire vous. Il y en a déjà 2 qui sont là. Trop drôle. Bon, bah, ok. Merci. Je remercie toujours parce que... Oh, zut, j'ai tordu ma carte. Confession tordue. Bah, tordue, bah, ça rejoint le personnage. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Décidément. Le côté tordu du personnage existe bien. Et 2 autres cartes du Béline. C'est pas un tarot, mais il est quand même bien pointu celui-là. Parle bien. 2. Et ben, voilà, j'ai 2 cartes. Donc on les laisse. Non, je vais les mettre là. Voilà. Ensuite, la tierce, c'est-à-dire les addictions. Ici, c'est pas une personne physique. Là, c'est pas une personne. Il y a peut-être plusieurs personnes, hein. Puisqu'il va vers le côté éphémère. Mais pour moi, il ne s'attache pas à ces personnes-là. Il est dans le croquage de pommes. Voilà. Là, on parle pour moi de ses addictions. On verra si ça confirme, mais pour moi, c'est ça. Allez, 3. 1. 2. Une troisième et une troisième. Elle est retournée, on la garde, très bien. Voilà. Je peux pas faire tous mes jeux, j'avais envie de prendre la triade, mais non, je ne changerai pas. Et là, il y en a, elles sont toutes retournées. Oh, mon Dieu, tout ça. Tout ça. Bon, bah ok, on verra bien. J'ai un peu de mal avec celui-là, donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, si elles sont là, les cartes, c'est qu'elles devaient être là. Je vais essayer de les analyser. Maintenant, la relation de votre autre avec ses dépendances quelque part. Hein. On a déjà une qui est sortie. 2 là. Et 3, 4. On les garde. À quoi que non, elles étaient à l'envers. Je prendrai que celle-ci. Voilà. Si elles se retournent, je les prends toutes. Mais si elle ne se retourne pas, je choisis. Donc, 1 et 2. Voilà. Merci. Je vais retirer celui-là parce qu'après, je n'aurai pas de place. Et maintenant, votre relation, là, entre vous et votre autre.
avec Monsieur Oracle, l'oracle d'Arcasia, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, Arcasia, avec un Z. Oups! 2. Allez, j'en veux une troisième, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci, tiens, qui dépasse. Hop! Voilà. Et puis, 2 cartes du Symbolon. Au début, j'arrivais pas du tout à l'analyser. Et en fait, maintenant, il est assez parlant. Je voulais le vendre d'ailleurs. Puis en fait, non, je le garde. Je le trouve pas si mal que ça. Bah oui, des fois, il y a des jeux qui ne nous correspondent pas. Hein. C'est normal. Hein. Parce que ça ne nous parle pas. Vous voyez, celui-là, le tarot de Marseille, pendant longtemps, mon Dieu, au secours! C'était trop dur. Il y a trop de cartes. Il y a 78 cartes en droit, en vert, avec plein de détails, plein de significations. Oh, c'est hyper compliqué. Plus compliqué qu'un oracle. Hein. Mais bon, à force, moi, j'ai marqué des mots, hein, parce que des mots-clés, quoi. Voilà, après, j'interprète, mais trop compliqué. Bon, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a une espèce de haricot, une gestation, mais à l'envers. Avec, qu'est-ce qu'on a au fond là? C'est quoi ça? Comme une petite issue. Il y a une gestation, un petit fœtus là. Regardez, il est en train de se transformer. On a un petit fœtus et au fond, il y a une lumière. Donc en fait, il y a quelque chose qui est en préparation, en transformation. Ah, c'est rigolo ça. Vous voyez le petit fœtus avec la petite lumière au fond? Ouais, bah là, c'est en train de... La gestation est en train de bouger, mais ne va pas vers la lumière. Allez, petit café. Et maintenant, décryptage ressenti. Alors, on va commencer par votre autre. Donc, il est où? Il est là, très bien. Alors, on va les prendre dans leur train. Ici, une évolution. Tiens, il est en train d'évoluer. Peut-être dans le mauvais sens, hein. Mais c'est pas réussi son évolution. Donc, peut-être qu'il s'y prend de la mauvaise façon. Oui, on me dit oui. Donc, en fait, il évolue, mais pas de la bonne façon. Donc, il continue avec son côté éphémère, d'après moi. Alors, pourtant, il a un rôle d'empereur. Il a un côté empereur, donc bien stable, autorité. C'est quelqu'un, finalement, là, pour moi, l'empereur, c'est quand il a le masque. Il regarde autre part et il regarde avec des autres yeux. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est son évolution vers le côté éphémère. Mais pour lui, il est sûr qu'il est dans le bon chemin, quoi, d'évoluer de la bonne façon. Mais il a son côté stable, là, qui ressort. Et pour moi, le côté stable, c'est ce qu'il veut bien montrer aux autres. Mais en fait, il n'est pas comme ça. Intériorité, bah, c'est exactement ça. Il montre ça aux autres, mais quelque part, il a une intériorité qui est différente de l'empereur. L'empereur, là, tourne le dos à l'intériorité. Donc, il veut bien montrer ce qu'il veut bien montrer. Voilà. Et lui, il a son côté épanoui, ça le rend très bien. Il est sincère, il est en sérénité avec ça, avec son côté intérieur où il trompe, où il est dans le côté éphémère. Ça lui va super bien. Et il est bien actif dans ce rôle-là. Hein. Franchement, ouais, on ne nous dit pas qu'il est dans l'éphémère, qu'il est dans le croquage de pommes. Mais en tout cas, il a un côté actif. Il a un double visage. Là, c'est clair et net. Il y a ce côté-là, empereur. Et ce côté-là, en fait, où il est en évolution constante. C'est-à-dire, il va pas changer. Il n'est pas prêt de changer. Là, il a besoin de montrer ce côté-là où il est sur un mauvais chemin. On ne nous en donne pas plus, on ne nous donne pas plus de détails. Mais c'est quelque chose qui lui va très très bien. Il se sent bien là-dedans. Voilà, on ne nous dit pas que c'est le croquage de pommes. Là, en tout cas, ça ne nous le dit pas. On verra bien avec le lien et les dépendances. Mais il est sur un mauvais chemin. Voilà ce qu'on nous dit. Très bien, on va prendre quoi? Ben, on va prendre les dépendances, tiens. C'est quoi ces dépendances? L'amour. Alors l'amour, mais pour lui, être dans l'éphémère, dans le dessin, c'est peut-être de l'amour. L'amour pour quelqu'un. Une brune, mais quelqu'un qui est piquant. Quelqu'un finalement qui est pas doux.
qui est aiguisant, aiguisé. Donc il a une dépendance vis-à-vis de tout ce qui est piquant. Donc ici, ça pourrait rejoindre le côté éphémère, le côté c'est pimenté finalement l'amour de cette façon-là. On change de partenaire, donc du coup, c'est pimenté, c'est pas de la routine quelque part. Donc il aime l'amour, mais pas de la même façon que tout le monde qui est dans la routine, voilà. Et c'est pas des vrais sentiments, vous voyez. 6 de carreau, c'est pas des sentiments. C'est des sentiments, oui, j'aime bien, quoi. Voilà, c'est pas j'aime avec le grand M, A-I-M-E. Mais c'est j'aime bien m'amuser, voilà, parce que, ben, finalement, ça me donne de... Je ne m'ennuie jamais, voilà. Il est dépendant à ça. L'as de bâton, pour moi, c'est très le charnel, le spirituel, mais on est ancré là-dedans, quoi. Les bâtons, pour moi, c'est tout ce qui est ancrage, mais c'est aussi un petit peu phallique, le bâton. Et là, on pense qu'à ça, quoi. On s'élève de cette façon-là. Moi, je l'interprète comme ça. Cavalier d'épée. Et là, on fonce, on court, mais on court après quelque chose qui va plus vite. Donc, on est sans arrêt en trépidance, quoi. Donc, on est en relation, mais quelque part, on s'y attache pas et on court après autre chose sans arrêt. Voilà. Il y a toujours quelque chose de mauvais augure, l'oiseau de mauvais augure, là, qui nous accompagne. Parce que quelque part, on est attaché à une mauvaise chose. Et on pense que ça nous fait du bien, mais quelque part, ça nous fait pas du bien. Roi de bâton, il a vraiment le côté charnel, puissant, fier de lui, égo surdimensionné. Moi, je suis certain que c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Et de toute façon, je n'agirai pas autrement. Point. C'est comme ça. Voilà. Je suis plus fort que le lion, quoi. Je suis plus fort que le roi. C'est moi, moi, moi. Et là, double visage, regardez. Double visage. L'agneau et le lion. Voilà. Donc là, c'est la force. Et c'est en force, ça. L'agneau et le lion. Double visage, comme là. L'empereur qui était ancré, stable. Avec le côté, ben j'y vais, je fonce, mais je réussis pas. Mais c'est ça sa dépendance, ou ses dépendances. C'est son ego, et puis le côté, il n'a pas envie de s'attacher, quoi. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais il y a un équilibre entre les deux. Hein, sombre, clair, noir, jaune, noir, blanc. Il y a quand même un ange. Pour moi, c'est pas une mauvaise personne, parce qu'il y a le côté ange qui est derrière lui. Mais il hésite entre les deux, il a les deux facettes. Il a un côté mi-ange, mi-démon quelque part, puisqu'il y a le masque devant. Le côté masque, c'est l'ange, et le côté derrière le masque, eh ben, c'est tout ce qui est diable, tentation, quoi. 6 de bâton. Et pour lui, ça lui réussit d'agir comme ça. Il est sous le feu des projecteurs. On me voit, je me sens surpuissant, tout puissant. Voilà, donc je veux qu'on me voie. Et en fait, d'accord, il y va, mais il dépense tout, quoi. Il dépense toute son énergie, il dépense... voilà, il est pas vraiment stable. Hein, il emmène sa besace, mais il perd tout derrière lui, quoi. Voilà, il laisse des victimes quelque part, des proies derrière lui, parce que pour moi, il utilise les autres à ses biens personnels, pour son bien personnel. Eh ben, on n'a pas fini. Donc, avec votre autre, à mon avis, ça va être coton. Hein. Donc là, on a quelqu'un à double visage, qui montre quelqu'un de bien, d'affable, de charmant, d'agréable. Et de l'autre côté, il y a toutes ses dépendances. Et le lien, ses dépendances, c'est quoi? Message. Donc, c'est ancré, c'est écrit. Il ne peut pas faire autrement. Surprise. Pourquoi une surprise hein, par rapport à la dépendance? Il n'y aura plus de doute. Donc, il n'est pas dans le doute. Ça peut provoquer des surprises autour de lui. C'est peut-être pas forcément pour lui, les surprises. Hein. Et il est dans la perte. Bah, ça, c'est sûr. Ah, tiens, il y a quelqu'un de sincère qui est dans la perte à cause, à mon avis, de lui. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien avec une personne en particulier qu'il a rencontrée. Ça, et là, c'est peut-être lui. Ah oui, c'est exactement ça. Il est dépendant de ses addictions de côté éphémère, surpuissant, égo. Et là, il a rencontré, j'ai l'impression, quelqu'un qui lui fait retourner le cerveau, qui lui fait carrément penser autrement.
Et là, peut-être reconnecter à sa réelle belle personne. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une mauvaise personne. Il a un ange quand même ancré en lui. Mais pour l'instant, c'est le côté diable qui ressort. Et là, surprise, surprise. Il y a quelque chose qui va s'écrire et peut-être s'écrire dans le temps. Parce que là, surprise, on n'a plus de doute. On a perdu quelqu'un et du coup, surprise, il y aura peut-être un changement. Est-ce que cette fille sincère, c'est vous? On va voir. Ouais, bah là, il a rencontré quelqu'un qui lui retourne le cerveau et il va peut-être changer. Peut-être pas vous. Message d'amour. Tiens, c'est marrant. Ça me fait penser à ça. Message d'amour. Donc, est-ce que ça serait vous? Oui, on nous dit oui. Donc, la fille sincère, ça serait vous. Apparemment. Ah non, elle est comme ça. Confession, pareil. Message, confession. Où là, il y a une confession. Est-ce que c'est lui qui confesse? Je ne sais pas. Mais il y a de l'infortune. Donc, ça ne réussit pas quelque part de confesser les choses. Je ne sais pas si... Apparemment, là, c'est vous. Et pour votre santé, en fait, vous avez dit que vous étiez dans l'infortune. Voilà, et vous vous sentiez pas bien. Par le message d'amour. Peut-être que vous avez envoyé de l'amour à lui. Et en fait, vous le lui avez dit. Mais en fait, il n'y a pas eu de retour et du coup, ça vous a écroulé. Et votre santé en a pris un coup et du coup, vous êtes éloigné. Et c'est peut-être ça la grosse surprise. Il y a de l'éloignement. Et maintenant, il se rend compte qu'il vous a perdu. Et là, il est en train peut-être de changer. Votre lien, on va voir ce qu'il est, ce qu'il va devenir du coup. Le lien, c'est... entre vous et lui, c'est votre foyer. Donc pour moi, il est fait pour vous, cette personne. Il est fait pour vous comme lui se rend compte que vous êtes fait pour lui. Mais en fait, il a les idées tellement tordues qu'il n'y a pas de projets qui ont été mis en route. Jusqu'à présent, il n'y a pas de projet. Mais on sait pourtant que vous êtes en vrai lien. Lien sincère. Il y a quelque chose qui peut ressortir de ce lien. Mais lui, il ne l'optimise pas, quoi. Il y a de l'instabilité. Instabilité. C'est un vrai lien, mais à cause de ces dépendances, il y a de l'instabilité. Et du coup, c'est de l'enfer dans cette relation. Il doit y avoir des allers-retours, des je t'aime moi non plus, ou des je te suis, fuis-moi, je te suis, ou suis-moi, je te fuis. Enfin bon, bref, quelque chose comme ça. Et quelque part, c'est très compliqué. Actuellement, c'est très très compliqué votre relation. Et je pense que vous êtes éloigné parce qu'il y avait trop d'instabilité, c'était trop un enfer. C'était devenu de plus en plus un enfer. Mais lui, le changement qu'il y a eu, c'est qu'il vous a rencontré. Et là, c'est son vrai changement. Il n'y a pas la carte du changement, mais pour moi, c'est la surprise là. Là, il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas, je pense, à peut-être à tomber amoureux. J'ai l'impression qu'il vous a pris dans son sac comme avec les autres, hein. Et quelque part, là, il s'est rendu compte que vous étiez différente. Il n'y a pas non plus la carte de la différence, mais j'ai l'impression que il sait au fond de lui qu'il est lié à vous, là. Mais il ne veut pas le reconnaître. Il ne veut pas. On nous dit pourtant qu'il va évoluer, lui. Parce que pour l'instant, il est dans la non-réussite. Alors, est-ce qu'il changerait? Alors, tout à l'heure, j'avais envie de prendre la triade, vous vous souvenez? Je vais prendre pour finaliser. Moi, j'ai envie de finaliser avec ce jeu-là, uniquement, sur lui, sur votre lien et les dépendances. Alors, lui, son âme, là, à mon avis, il va se reconnecter à son âme. Ouais, et c'est dans pas longtemps, elle est sortie en premier. Là, reconnexion. Le lien avec vous. Ok, il y en a deux. Là, je prends les deux. Là, je prends les deux. Erreur, et c'était écrit. Donc, votre lien, c'est une erreur et c'est écrit. Donc, on sait qu'il y a un vrai lien, mais vu comment c'est en ce moment, c'est une erreur. Vu comment c'est écrit, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Pénitence. Donc, pour moi, là, il y a prise de conscience. Prise de conscience du lien. Et on se rend compte qu'on a tout foutu en l'air
et du coup on se fait pénitence. Le lien fait pénitence. Donc pour moi le lien c'est pas vous, enfin c'est pas vous, c'est plutôt lui qui se rend compte qu'il est dans l'erreur et qu'il aimerait bien finalement être avec vous mais il n'y arrive pas. Donc il s'auto-flagelle. Mais vous aussi finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas agi de la bonne façon. À mon avis c'est pas 50-50 mais vous avez peut-être été trop dépendante et du coup lui vous a mis en dépendance et du coup vous n'avez pas agi de la façon dont il fallait. Il fallait dire stop, il fallait mettre un stop. Et peut-être que justement c'est l'histoire de l'éloignement de maintenant qui va faire que là il va peut-être changer. On va voir par rapport... Alors moi j'ai quand même envie de savoir comment ça va évoluer votre lien. Alors les dépendances. Les dépendances ancrées. Donc c'est ancré. Il est dépendant de côté éphémère, de côté non routine. Ça, vous ne pourrez pas le changer. Mais par rapport au changement, par rapport au lien, lui là, c'est tombé là. Donc je vais prendre les deux. Lui, il se reconnecte à son âme qui était en désordre et où il n'y avait pas d'union. Ok, donc ça c'est lui, il est complètement désorienté, il n'est pas aligné. Son ancrage c'est pas l'alignement, son ancrage c'est d'être dans l'ego et apparemment c'est ce qui le caractérise. Donc avec votre lien, je vais finir quand même parce qu'à mon avis ça évoluera pas. Il va se rendre compte mais ça n'évoluera pas. Et ben là il y a une petite lumière au bout quand même. Là, on est dans la nuit noire de l'âme, mais il y a un petit espoir. Un mini espoir, faible espoir. Alors pour moi, c'est pas vraiment tout de suite. Parce que lui est pas prêt de changer pour le moment. Il n'y a pas la carte de changement qui est tombée. Là, j'ai l'impression que il peut y avoir un espoir. Je ne vous dis pas que ça ne se fera pas avec lui. Mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt d'être en union avec lui. Parce que là, il est trop désordonné. Et pour moi, ça va durer, je dirais pas des semaines. Hein. Je parlerai plutôt en mois, voire en années. Hein. Oh oui, là, il est trop désorienté. Ouais, trop. Il va falloir qu'il travaille sur lui. Est-ce qu'il aura envie? J'en sais rien. À mon avis, là, il est bien content d'agir comme ça. Ça lui suffit. Mais je pense qu'il lui faut un électrochoc pour s'élever. Mais on y dit quand même qu'il va évoluer. Donc, si vous êtes patient, ok, mais vivez pour vous. Ne l'attendez pas. Vivez. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Mais avec lui, oui, il y a une réelle histoire qui peut se faire. C'est votre âme sœur, mais lui, il ne veut pas le reconnaître pour l'instant. Tu es sur la bonne voie. Donc, vous, à mon avis, vous êtes sur la bonne voie pour vous éloigner. Et lui est sur la bonne voie également pour évoluer. Bon. Est-ce que ça nous... Ah, il faut que ça change. Oui, bien sûr, il faut que ça change. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, votre hôte est trop désorienté. Il n'y a pas vraiment une personne en particulier. Il y a plein de personnes à qui il est en dépendance. Enfin, dépendance, c'est pas les personnes, c'est le lien éphémère. Voilà. Il est trop dépendant des liens éphémères. Il n'arrive pas à s'en créer. Il sait au fond de lui que c'est vous. Comme vous le savez, mais lui ne veut pas le reconnaître. Et voilà, pour l'instant, il reste dans son CACA, je ne dirais pas le mot, voilà, mais un jour il évoluera pour aller vers ça. Regardez en plus à côté, et ça sera dit. Donc, il vous le dira. Ouais, c'est aligné là, il vous le dira. Bon, ouais, pour l'amour, pour un message d'amour. Vous voyez les cartes là qui sont alignées tout en haut? Message d'amour, foyer, évolution, message amour. Ouais, ben, pour moi, il évoluera un jour et votre lien évoluera. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très vite.